travaille de manière mensuelle pour le moment, avec 2 grandes activités que nous avons. La première, c'est celle que nous appelons la réunion du Saint-Esprit. C'est une réunion charismatique dans laquelle nous nous retrouvons tous autour de la présence de Dieu pour adorer le Seigneur, louer le Seigneur et pour écouter la parole prophétique que le Seigneur adresse à l'Église pour ce temps-là. La réalité, quand on vient dans les réunions de la MAP, on se rend compte que la soif de Dieu n'est pas liée aux besoins matériels. La soif de Dieu répond à un besoin spirituel que l'on peut éprouver quelle que soit notre situation sociale, quelle que soit notre situation matérielle ou même notre hiérarchie dans la société. Il y a longtemps que j'ai vécu une telle présence. Il y avait une forte présence de l'Esprit du Seigneur. J'ai dit c'était vraiment fort, vraiment fort. Et quand j'ai appris qu'il y avait ces réunions chaque dernier samedi du mois, le samedi qui a suivi, on m'a pas invité, je suis tout de suite allée. J'étais arrivée, je crois, 1 heure avant. On ne sait pas à quoi s'attendre. Ce que j'aime en fait dans ces réunions, c'est qu'on est vraiment conduit par l'Esprit. À chaque fois qu'on avait réunion, on entrait dans le restaurant de Dieu. Et on était servi au menu du jour de Dieu en fait. Il y a eu une grande servante de Dieu du nom de Maman Toumba qui est venue, d'ailleurs par surprise. Et là, elle a imposé nos mains avec onction d'huile pour nous consacrer à l'œuvre du Seigneur. Et dès l'instant où elle nous avait touchés, jusqu'à vers les 16h, 17h des après-midi, presque 3 ou 4 heures après que la réunion ait pris fin, j'avais de l'huile qui ne cessait de couler sur mon front. Je ne sais expliquer, je ne sais comprendre ce qui se passe. Tout ce qui me réjouit, c'est que Dieu a fait des grandes choses dans nos vies. Il est venu nous impacter, nous changer, nous transformer, nous capaciter. Et pour cela, nous disons simplement encore, merci Seigneur. J'ai été fort étonné par cette atmosphère, par cette ambiance du Saint-Esprit. C'était pour moi une première fois de voir un homme de Dieu créer une telle ambiance, manifester une telle présence de Dieu et dans toute la liberté du Saint-Esprit. Et puis, en tout cas, et à partir de là, on se change. Il a quand le 27 mars, la réunion du Saint-Esprit. Le 27, il a beaucoup de nalati, il a bénédiction un jour, le 27 mars. Quand tu classe, le long de la classe, pour la réunion du Saint-Esprit. La tangi, la zongi, la tangi, la ramnanga, la soit de ça, les armées de Cilicie, le nez de la tangi, boé, et là, il y a la réunion du Saint-Esprit. Et chaque premier dimanche du mois, nous avons des descentes d'évangélisation. L'une des dimensions de ce ministère, c'est une dimension à caractère social. Nous travaillons aussi pour les besoins actuels, pour les besoins urgents du peuple et du peuple de Dieu. Ce qui m'a étonné un jour, à part le fait que nous avons vu plusieurs fois le Seigneur dans la Bible être compatissant, être ému de compassion vis-à-vis des malades, le Seigneur une fois a été ému de compassion parce que des hommes avaient faim. Et il a été aussi touché dans son plus profond être parce que des hommes et des femmes avaient faim et ils devaient répondre à un besoin physique, à un besoin matériel. La MAP travaille pour répondre à des besoins sociaux que le peuple a, que la nation a, que cette terre a, que le monde a. Nous croyons qu'en rendant service aux uns et aux autres, c'est au Seigneur que nous sommes en train de le faire. Dans un avenir très proche, la MAP, de par sa vocation, prévoit d'étendre le ministère dans les différentes provinces de notre pays et au-delà de la RD Congo. Il prévoit également l'achat d'un terrain pour la construction d'un immeuble qui habitera les bureaux, les salles de conférences, les studios d'enregistrement, une salle polyvalente, des centres hospitaliers, des écoles primaires, secondaires et universitaires et une école biblique pour le renforcement des capacités des serviteurs des dieux. L'un des pièges dans la vision, c'est oublier la vision. C'est ça, c'est l'un des grands pièges dans la vision, c'est d'oublier pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait. Je dirais qu'il faut éviter la gloire et la gloriole. Ce sont des choses qui peuvent aisément faire d'un héros un zéro. Que la MAP reste la MAP, que le prophète Joël Francis reste le prophète Joël Francis. Je suis parmi, vous pouvez me compter parmi, je crois beaucoup en vous, à l'œuvre que vous tenez, à votre ministère, et je crois beaucoup à votre appel parce que je suis en fait le fruit de votre appel aussi. Je suis une personne qui découle directement de votre ministère, directement influencée par vous. Tu es une bénédiction pour cette génération. Puisse Dieu protéger la chose qu'il a mise en toi
et que cette chose aille croissant. Le conseil que je te donnerais, c'est de ne pas écouter les hommes, d'écouter Dieu, d'écouter l'Esprit de Dieu. Parce que les hommes de réveil sont souvent des hommes persécutés, ce sont des hommes combattus. L'homme qui cherchera à réveiller les autres, Satan le combattra. Et Satan se servira des fois des choses que nous ne pouvons imaginer. Je prie que Dieu te garde de toutes ces attaques-là. Le Dieu que j'ai appris à servir par vous, vous bénisse abondamment et vous emmène encore très loin et qu'il vous donne d'influencer encore plusieurs autres personnes par votre ministère. Et de plus, en plus de tout ça, que Dieu vous garde jalousement pour lui, que Dieu vous garde toujours à ses côtés et que vous soyez toujours aussi attentive à la voix de Dieu comme vous l'êtes toujours en fait. Et que Dieu se souvienne toujours de vous. Et au nom de Jésus, je le dis. J'aimerais lui dire que nous le soutenons, nous sommes avec lui, nous prions pour lui, nous le soutenons, nous sommes toujours là dans tout ce qu'on peut faire, que nous l'aimons beaucoup et on est là. S'il fallait adresser une prière au Seigneur, je prierais comme Moïse, cité par le psalmiste qui pouvait dire au Seigneur, enseigne-nous à compter nos jours pour appliquer, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. Le temps passe tellement vite. Le temps passe et nous ne le récupérons pas. Le Seigneur est vraiment en train de revenir. Et ma prière pour la MAPRE serait que la MAPRE réalise tout ce pourquoi Dieu l'a suscité en cette saison, en donnant le maximum, en donnant d'ailleurs tout ce que Dieu a déposé en elle dans cette vision pour les nations, pour cette génération, mais aussi que la MAPRE reçoive au maximum de ce qu'elle doit recevoir dans cette saison. C'est mon vœu le plus cher, que ce jour-là, alors que je verrai le Seigneur et que je me présenterai avec un rapport du travail qu'il m'aurait donné, que je le fasse un bon rapport du travail qu'il m'aura donné avec toute cette équipe de réaliser sur la terre, que j'entende surtout de sa part ces merveilleuses paroles. Viens bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître parce que tu as été fidèle dans les petites choses. Maintenant, je peux te confier des grandes choses. For the pleasure we are